Aujourd'hui, mardi 26 janvier, 13e jour du mois de Shevat. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours Leilou Nishmat, Monique Esther Bat Miriam, qui nous a quittés il y a quelques jours. Hier, c'était son enterrement. Ainsi, je voudrais aussi souhaiter chez Ibadelou Lechaim, Refoua Shlema, à Fortuna Bat Simi et Chantal Rivka Bat Simcha. Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lahen Refoua Shlema, Refoua Tanefesh Urfoua Tagouf. N'oublions pas que cette semaine, c'est la fête de Touishvat, à savoir mercredi soir, jeudi, c'est Touishvat. La seule chose que nous avons l'habitude de faire ce jour-là, en dehors de quelques règles au niveau de la prière que nous ne faisons pas les Tachanounim, comme un jour de fête d'ailleurs, nous nous réunissons et nous essayons de manger le maximum de fruits et surtout des fruits chez Nishtabecha Bahem Eretz Israël, les fruits qui sont d'origine de la terre d'Israël, même s'ils ne viennent pas d'Israël, comme le blé, l'orge, la figue, le raisin et les dattes et la grenade. Mais essayons d'avoir le maximum de fruits. Juste un petit mot sur Touishvat, qui représente tout simplement Rosh Hashanah La'ilanot, le nouvel an des arbres. C'est important, car l'arbre qui est Adam Aïtz Hasadeh. L'homme est un arbre des champs. Et si nous mangeons des fruits, Rabbi Chaim Vital nous dit, c'est pour faire un tikkun. Si on se réunit ce soir et que l'on consomme toutes sortes de fruits, sans oublier évidemment, et je n'ai pas besoin de vous rappeler, les brachot requises, tout simplement c'est parce que nous devons faire le tikkun d'Adam Arishon. Le premier homme sur terre, il a fauté en consommant. Nous allons faire le tikkun en mangeant donc les aliments. Effectivement, cette année, ça sera un peu difficile de se réunir, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit un peu partout, compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons, que le monde vit dans son ensemble. C'est incroyable. Cela fait déjà 1 an et il n'a pas l'air de s'améliorer, mais on vit des moments très difficiles. Confinement, pas confinement, confinement, pas confinement. On ouvre les synagogues, on ferme les synagogues, on prie à l'extérieur, on prie à l'intérieur. On ne sait plus quoi faire, comment faire. Eh bien, nos sages nous disent dans le Talmud, En puranut ba laolam ela l'Israël. Sachez que ce qui arrive dans le monde, nous sommes en partie responsables, nous, enfants d'Israël. Car vous le savez que nous sommes le baromètre de l'histoire. Si le peuple d'Israël va bien, automatiquement, le monde va aussi bien. Or, nous allons voir dans la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach, que je vais essayer de vous expliquer juste après, 2 événements, 2 sujets importants, parmi d'autres sujets. Il y a effectivement Kiryat Yamsouf, la séparation donc de la mer. Nous voyons aussi la manne, qui était aussi une nourriture céleste. Nous voyons la guerre de Amalek, à la fin de la paracha. Or, nous voyons au sujet de Amalek que Moshe Rabbeinu s'est assis sur une pierre. Tous nos sages se posent la question suivante, mais Moshe Rabbeinu aurait pu s'asseoir dans un bon fauteuil? Non. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas, en quelque sorte, se mettre à l'aise en sachant que les enfants d'Israël souffrent. Il a voulu partager la souffrance avec eux. Pareil pour Dieu lui-même. La première fois qu'il est apparu à Moshe, il est apparu où?
dans un buisson. Un buisson au lieu de choisir un beau palmier. Pourquoi? Rachid nous explique Aïmo Anochi Betsara. Je ne peux en aucun cas être dans un confort alors que les enfants d'Israël se trouvent esclaves en Égypte. Mais mes chers amis, peut-être c'est une petite leçon que nous devons apprendre de Moshe, de la part de Moshe, de la part de Dieu, en ces moments difficiles, de ressentir la souffrance que plusieurs familles ressentent aujourd'hui, que ce soit dans le peuple d'Israël, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, de cette situation que nous vivons, que nous devons aussi partager donc avec eux, peut-être pour que le tout s'améliore. Et que si cela dure, nous disent nos sages aujourd'hui, plusieurs conférenciers en Israël, plusieurs rabbinim en Israël, qui ne se sont pas prononcés sur le Covid jusqu'à présent, n'ont pas tellement parlé ouvertement, mais certains commencent à le faire dès cette semaine, vraiment, car ça fait déjà presque un an, c'est l'anniversaire. Nous dire que nous devons, en quelque sorte, faire un petit examen de conscience, nous, enfants d'Israël, pour que cela puisse changer dans le monde, en espérant que de la même façon que de la paracha de Béchalach, que nous allons lire ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du chant, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et surtout lorsqu'ils ont traversé la mer, lorsqu'ils ont vu la vraie Géoula, la vraie délivrance, à ce moment-là, ils ont chanté Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Non seulement Moshe, qui était le guide spirituel de la part des enfants d'Israël, mais même les enfants d'Israël, ils ont chanté pour vraiment bénir et faire des louanges à l'Éternel. Nous souhaitons que nous puissions bientôt aussi chanter comme auparavant, nous réunir autour de belles tables, comme je me rappelle, où nous nous réunissons à Alfortville, dans la grande salle, autour de belles tables, pleines de fruits, avec tout le monde. Même en Israël, dans certaines synagogues aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne le voyons plus. Nous ne pouvons plus le faire. Nous espérons que, de nouveau, Bezrat Hashem, nous puissions de nouveau le faire. Mes chers amis, dans la paracha de cette semaine, il est écrit au départ « Vaïhi Beshalach Paro et Ha'am ». Et ce fut lorsque Paro a laissé sortir, a laissé partir le peuple. Sachez que chaque fois qu'il y a Vaïhi, ce terme de Vaïhi dans la Torah, c'est un malheur qui s'annonce. Or, les enfants d'Israël viennent de voir la délivrance. Si c'est une délivrance, ce n'est pas un malheur. Au contraire, c'est un bonheur pour eux. Et pourtant, c'est décrit Vaïhi Ha'am. Il y a une très grande différence entre Ha'am et Béni Israël. Regardez bien les versets suivants. Des fois, le texte utilise pour parler des enfants d'Israël Béné Israël, mais des fois, pour parler des enfants d'Israël, on utilise le terme de Ha'am, le peuple. Au départ, on dit Vaïhi Beshalach Paro et Ha'am, le peuple. Il y a une différence entre le peuple et les enfants d'Israël. Le peuple, il s'agit ici de Erev Rav. Il s'agit des personnes, des Juifs aussi, qui malheureusement ne croyaient pas dans la vraie délivrance, ne croyaient pas vraiment dans la sortie d'Égypte, n'aimaient pas tellement quitter leur endroit, car la dernière année d'esclavage, la dernière année de laquelle ils ont passé en Égypte, les enfants d'Israël étaient très bien, puisqu'il y avait les plaies. Et les plaies, eux, n'étaient pas donc touchés. S'ils n'étaient pas touchés, pourquoi vous voulez qu'ils quittent donc l'Égypte, alors que grâce aux plaies, grâce à la plaie du sang, par exemple, les enfants d'Israël se sont enrichis. Donc il y a ceux qui ne voulaient pas du tout sortir. Et c'est cela dont le verset nous parle. Vaïhi, et ce fut, c'était un malheur pour cette partie du peuple qui malheureusement n'a pas voulu donc sortir d'Égypte. Et sachez que malheureusement, ils n'étaient pas quelques-uns,
ils étaient très nombreux, car la suite dans le verset nous dit Vachamushim alu bene Israël mimisraï. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Chamushim. Chamushim, nos commentateurs nous expliquent qu'il y a deux raisons. Que veut dire Chamushim? Premièrement, ça veut dire Mohamesh, qui veut dire 5. Un cinquième seulement est sorti d'Égypte. Les autres sont restés donc en Égypte et sont morts en Égypte. Mais ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. Vous imaginez ces enfants d'Israël qui ont vécu et qui ont vu Dieu à travers toutes les plaies, la plaie du Dam, Tsefardé, Akinim, etc. Pendant cette plaie, ils ont vu Dieu parce que eux, ils étaient épargnés et ils n'ont pas tellement cru. Vous imaginez. Alors pendant la plaie de l'obscurité, Dieu s'est débarrassé d'eux. 80%, il n'y a que 20% seulement qui vont vouloir vraiment sortir d'Égypte. Tous les autres, ils vont rester en Égypte. Et même parmi ceux qui vont vouloir sortir d'Égypte, il y a ceux qui sont sortis, entre guillemets, malgré eux. C'est ça, Vaïhi Ha'am. Alors que chaque fois qu'on utilise Béné Israël, ce sont les Béné Israël, ce sont les enfants qui méritent et qui ont cru donc en Dieu. Ça, c'est donc la première explication, Vachamushim alou Béné Israël. Une deuxième explication, Vachamushim, ils sont sortis armés. Les enfants d'Israël sont sortis armés, oui, des armes. Ils étaient prêts à affronter les ennemis. Ils étaient prêts donc à traverser la mer. Ils étaient prêts donc à se confronter au Yetzer Hara, car ils avaient un très grand bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est une explication, la deuxième explication, qu'ils étaient armés, car ils n'ont pas oublié de prendre avec eux les ossements de Yosef. Et c'est là que je voulais donc venir, parce que Yosef a fait jurer les enfants d'Israël de son vivant, pour que les enfants d'Israël fassent jurer aussi à leurs enfants, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avant de quitter l'Égypte, le soir où il y a eu donc la dernière plaie, la mort des premiers-nés, où c'était un ravage terrible en Égypte, des grands cris un peu partout, et que les enfants d'Israël étaient tous occupés à chercher et à trouver et à prendre les richesses d'Égypte, Moshe était occupé à une seule chose, à prendre avec lui les ossements donc de Yosef. Oui, il y a ceux qui disent qu'ils ont pris avec eux les ossements de Yosef. Mais retournons à ce sujet, pourquoi Yosef a demandé aux enfants d'Israël de prendre avec lui les ossements d'Israël. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Yosef est arrivé en Égypte malgré lui. Lui n'a jamais voulu aller en Égypte. C'est simplement, malheureusement, ses frères qui l'ont vendu donc à une caravane qui l'ont emmené donc en Égypte. Donc, Yosef est venu malgré lui. Son père, lui, Yaakov, lui, il est venu de son propre gré. Alors Yosef, il dit aux enfants d'Israël, de la même façon, vous qui m'avez pris de Shechem, de la terre d'Israël, que vous m'avez vendu donc en Égypte, vous avez aussi l'obligation que le jour où vous sortirez d'Égypte, vous devez aussi me prendre avec vous d'Égypte et ne pas du tout me laisser en Égypte. C'est ce que a fait donc Yosef